Salut tout le monde, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où on va parler d'un métier qui fait rêver et qui attire beaucoup de Français ici en Suisse, c'est le métier d'horloger. C'est vrai que je n'ai pas parlé de ce métier alors que ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur la frontière suisse et que je t'en parle un petit peu à droite à gauche en disant que l'horlogerie recrute énormément et je n'ai jamais fait une vidéo sur ce métier en disant voilà combien gagne un horloger en Suisse. Voilà où il faut habiter quand on veut travailler en horlogerie. Voilà dans quelle entreprise il faut postuler. J'ai jamais fait de vidéo détaillée sur ce métier et à chaque fois on me pose énormément de questions. Donc voilà la vidéo réponse à toutes les questions que vous pouvez vous poser sur l'horlogerie. En tout cas, je vais essayer de traiter le plus largement ce sujet. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser soit en commentaire de cette vidéo et à interagir entre vous. N'hésitez pas dès maintenant à aller voir les questions qu'il y a dans les commentaires s'il y en a déjà et à y répondre si vous avez la réponse. Et sinon, si vous voulez une réponse plus rapide, allez dans le deuxième lien en description de cette vidéo, premier ou deuxième. En tout cas, c'est le lien du groupe Florian Frontalier Suisse, le groupe Telegram Florian Frontalier Suisse. Et on est quasiment 1000 sur le groupe, donc il y a forcément quelqu'un qui va pouvoir répondre à ta question. Donc, et oui, que vous soyez déjà dans le domaine ou que vous soyez simplement curieux, vous allez voir que devenir horloger en Suisse, c'est une aventure passionnante, mais qui a ses petites particularités, surtout pour nous les frontaliers. Allez, c'est parti. Bon, déjà, pourquoi choisir le métier d'horloger en Suisse? On sait tous que la Suisse est le pays de l'horlogerie de luxe, des marques qui font rêver comme Rolex, Philippe Patek, Audemars Piguet et j'en passe et des meilleurs. En Suisse, être horloger, c'est vraiment être au cœur d'un savoir-faire unique. C'est travailler avec des artisans passionnés, des gens qui mettent un point d'honneur à chaque détail, à chaque vis. Et pour nous, les frontaliers, c'est une opportunité incroyable, car non seulement c'est un métier bien rémunéré, mais on a aussi la chance de travailler avec des conditions, dans des conditions vraiment super. C'est vrai que j'ai rencontré plusieurs frontaliers qui travaillaient dans ce métier, dans ce domaine, depuis 5 ans, depuis 10 ans pour l'un d'entre eux. Et c'est vrai qu'au bout de 10 ans dans la même entreprise, la plupart des gens se lassent et s'ennuient. Et les personnes que j'ai pu rencontrer prenaient du plaisir dans leur métier, ce que j'ai du mal à concevoir dans la plupart des métiers où il n'y a pas réellement de satisfaction personnelle à exécuter les tâches du quotidien, qu'on soit caissière à Lidl ou qu'on soit vendeuse en boulangerie. Oui, on peut avoir nos clients habitués, on peut aimer les interactions, etc. Mais je pense qu'au bout de 10 ans, on s'ennuie. Les horlogers que j'ai pu rencontrer, en tout cas les personnes qui travaillaient dans ce secteur, avaient l'air de prendre du plaisir à travailler. Et donc c'est une assez bonne chose quand même pour quelqu'un comme moi qui suis assez réticent avec le milieu salarial, le milieu du travail comme on l'entend au sens classique du terme. Je dis pas que je suis un feignant et que j'aime pas travailler, quoique si je pouvais en faire le moins possible et gagner le plus, comme tout le monde, je le ferais. Mais en tout cas, voilà, je ne suis pas un feignant, bien au contraire, hein, je travaille énormément. Mais par contre, le milieu salarié, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal et je vois quasiment que des salariés autour de moi qui sont malheureux et qui aimeraient ne plus dépendre de leur patron. Et les personnes que j'ai rencontrées qui travaillent dans le secteur de l'horlogerie avaient l'air plutôt satisfaites des conditions de travail et n'avaient pas l'air de se plaindre de leurs supérieurs ni de leurs tâches quotidiennes. Donc, ça a l'air d'être un secteur où on est plutôt heureux par rapport aux autres, plutôt épanoui comme on dit. Alors pour ceux qui se posent la question des avantages, il y en a pas mal. Déjà le salaire, un horloger en Suisse gagne en moyenne entre 5 000 et 7 000 francs suisses par mois. Donc c'est encore un peu plus en euros, hein, mais c'est déjà de très belles sommes. Hein. Et donc quand on dit en moyenne entre 5 et 7 000, c'est-à-dire qu'il y en a quelques-uns en dessous et quelques-uns au-dessus. Quelques-uns au-dessus, il faut vraiment être excellent et ça m'étonnerait que les entreprises payent quelqu'un 10 000 euros s'il fait quasiment le même travail que quelqu'un qui paye 7 000 euros ou francs suisses. Donc, ça m'étonnerait qu'on aille sur des salaires beaucoup plus élevés. Il y en a peut-être quelques entreprises qui abusent et qui payent 3 500, 4 000 alors que toutes les autres payent 5 000. Donc, ne vous faites pas avoir. N'hésitez pas à rentrer dans une entreprise qui vous sous-paye au début pour vous faire la main, mais à chercher autre chose dès le début, hein, très rapidement. Mais donc voilà, c'est intéressant de savoir que le salaire moyen est entre 5 000 et 7 000 francs suisses mensuels, ce qui est beaucoup plus élevé que ce qu'on peut trouver en France évidemment, et on trouve beaucoup plus facilement si on est qualifié en horlogerie en Suisse qu'en France, en tout cas dans la région autour de laquelle on est. Donc moi je suis à Morée et la vallée de Joux est très proche de Morée.
Donc c'est plus facile en habitant ici de travailler en Suisse que de travailler en France dans ce secteur, parce que toutes les usines en fait sont en Suisse. Alors bien sûr, tac tac tac, j'en étais où? Tac tac tac. Ensuite, la stabilité de l'emploi. L'horlogerie suisse est une industrie solide et même si elle a ses hauts et ses bas, il y a toujours de la demande pour les bons horlogers. C'est vrai que j'entends depuis 3 à 6 mois, savoir qu'on est en novembre 2024, depuis 3 à 6 mois, j'entends que l'horlogerie en Suisse est en crise. Tous les horlogers que je connais vont très bien, hein, ils se portent très bien, ont toujours leur emploi, font toujours les mêmes montres, elles se vendent toujours aussi cher, voire de plus en plus. Donc personne n'est en train de faire faillite, hein. Alors je ne sais pas ce qu'ils entendent par crise, je ne me suis pas du tout renseigné sur le sujet, sur le domaine, ça ne m'intéresse pas plus que ça, parce que oui, il y a des hauts, des bas dans tous les secteurs. Dans le secteur de la santé, s'il y a moins de malades, est-ce qu'on va se plaindre que le secteur de la santé va mal parce que les gens vont mieux? Enfin voilà, peut-être qu'il y a moins de ventes de montres, peut-être que je ne sais pas, je ne comprends pas très bien. Mais en tout cas, voilà, il y a des hauts, des bas dans tous les secteurs. Donc globalement, il ne faut pas fuir une région ou fuir un secteur d'activité parce qu'on est horloger depuis 10 ans, mais en ce moment c'est en crise, je vais aller faire caissier à Intermarché. Bon, je ne suis pas convaincu de la démarche. Donc voilà, enfin pour ceux qui aiment la précision et les beaux objets, c'est un métier extrêmement gratifiant. Travailler sur une montre de luxe, c'est avoir entre les mains une vraie œuvre d'art. Donc voilà, pour les passionnés, et en tout cas les gens qui travaillent dans ce secteur ont l'air d'être des passionnés, ça doit être assez agréable de travailler sur des belles pièces. Alors bien sûr, on ne devient pas horloger en Suisse en claquant des doigts. C'est un métier qui demande de la rigueur, de la patience et surtout un amour du détail. Les Suisses sont très exigeants sur la qualité, donc il faut être prêt à travailler avec précision, à maîtriser des techniques pointues et souvent à se spécialiser. Côté diplôme, c'est très apprécié d'avoir un CAP horlogerie, un BMA, voire un brevet des métiers d'art en horlogerie pour ceux qui veulent aller plus loin. L'expérience est aussi un gros plus, donc si vous êtes en France, n'hésitez pas à passer par un stage ou une première expérience dans une maison horlogère française. Parce que je dis que c'est plus simple de trouver en Suisse qu'en France, une fois qu'on a des compétences et un CV. Hein. Une fois qu'on habite proche de la frontière, qu'on a des compétences, un CV, c'est très facile de trouver en Suisse, plus qu'en France, parce qu'il y a beaucoup moins d'entreprises qui recrutent dans ce secteur en France, proche de la frontière, parce qu'elles n'auraient aucun employé, tout simplement. Ou en tout cas un turnover qui serait énorme. Bon, parlons maintenant des endroits où il est le plus intéressant de travailler comme horloger. Pour les frontaliers, des villes comme Genève, Bienne ou encore la Vallée de Joux sont idéales. Genève, bien sûr, est l'un des plus grands centres horlogers avec beaucoup d'opportunités, surtout si vous souhaitez travailler dans des manufactures de prestige. À Bienne, c'est là où se situent plusieurs marques phares comme Rolex et Omega. Quant à la Vallée de Joux, c'est un peu le cœur historique de l'horlogerie suisse avec des ateliers comme Audemars Piguet ou Jaeger-LeCoultre. C'est un endroit magnifique, même si on est un peu plus en montagne, donc il faut aimer un cadre plus naturel. Personnellement, la Vallée de Joux, c'est à 25-30 minutes de chez moi, et c'est en tout cas là où je recommande de travailler pour tous les gens qui souhaitent venir travailler en Suisse, faire leur première expérience, parce que Genève, c'est extrêmement concurrentiel. Là, il parle de Bienne, je ne sais même pas où ça se situe, je ne sais pas si c'est proche d'une frontière française, probablement, parce que c'est ce que j'ai demandé à ChatGPT quand je lui ai demandé des informations sur où travailler en tant qu'horloger en Suisse. Mais je ne connais pas cette ville, donc je ne saurais pas vous recommander les villes frontalières où habiter, hein. Il faut simplement regarder celles qui sont les plus proches. Mais par contre, oui, c'est vrai que la Vallée de Joux, c'est un secteur qui est très intéressant parce qu'on a des grosses usines, des grosses entreprises, et il y a donc les entreprises qui produisent les montres, qui font de l'assemblage, et il y a toutes les entreprises qui produisent les micro-mécanismes à droite à gauche à mettre dans les montres. Donc il y a énormément de choses quand on est dans le secteur de l'industrie, de la manufacture, je ne sais pas comment on dit, en tout cas tous ces ouvriers qui produisent des petites pièces. C'est en tout cas du travail de précision. Il faut avoir, il faut être habile de ses 10 doigts, hein, tout simplement, et puis avoir une très bonne vue. Donc, on en était où? Donc voilà, moi je vous recommande, si vous souhaitez commencer et trouver un premier travail dans le secteur de l'horlogerie en Suisse, c'est de travailler dans la Vallée de Joux. Et si vous souhaitez travailler dans la Vallée de Joux, il faut habiter côté montagne, hein, côté français, donc sur les Rousses, Morée, Bois d'Amont. Bois d'Amont, c'est l'idéal, on est très très proche de la Suisse
mais on est à 3000 euros le mètre carré. Les Rousses, on est à 3500, 4000. Et Moret, on trouve encore des biens à rénover à 500 euros, voire 1000 euros le mètre, et des biens rénovés entre 1500 et 2000 euros le mètre. Donc ça représente une opportunité qui n'est pas négligeable en termes de logement. Hein. Si vous achetez un appartement 50 ou 60 000 euros, vous allez avoir 250, 300 euros de crédit par mois et vous allez être propriétaire de votre résidence principale. De même, si ça fait un an que vous travaillez en Suisse et que vous avez 50 000 euros de côté, vous pouvez payer comptant votre appartement, même si ce n'est pas ce que je recommande dans la plupart des cas, et vous êtes chez vous. Vous n'avez plus de loyer, plus de crédit, rien du tout à payer. Vous n'habitez pas dans le meilleur endroit du monde, mais vous êtes quand même dans un beau paysage, à la montagne, dans un beau cadre, plutôt que dans un beau paysage. Et vous avez quand même un confort de vie avec tous les commerces à proximité, des routes qui sont bien déneigées en hiver et un cadre naturel qui est magnifique. D'ailleurs, si vous cherchez à investir, donc que ce soit à acheter pour y habiter, à acheter pour investir donc dans un appartement, une maison à mettre en location ou qui serait éventuellement déjà loué, que vous souhaitiez à vendre un bien si vous en avez un, mais je pense que c'est une bien moins grande partie du public. En tout cas, si vous cherchez à vous loger, que vous cherchez un appartement, que vous cherchez à acheter, à louer, à faire ce que vous voulez, je suis d'ailleurs agent immobilier sur ce secteur-là, donc Moret, Les Rousses, Bois d'Amont, Ladois, Prémanon, voilà, toutes les villes autour vraiment de Moret et de la frontière côté Vallée de Joux, donc de la frontière du Brassus et de la frontière, je ne sais même plus comment elle s'appelle, l'autre, alors que j'y passais tous les jours pendant un an. Enfin bref, voilà, à côté de ces deux douanes-là, hein, dans le Jura, n'hésitez pas à me contacter. Donc je suis agent immobilier, donc forcément j'ai des opportunités, des affaires en exclusivité qui ne sont pas encore en ligne. Je les ai en général 3 semaines à 1 mois avant qu'elles apparaissent en ligne. Et donc soit je les achète moi, soit je les propose à des amis, soit je les propose à un cercle un petit peu plus éloigné. Donc par exemple le groupe Telegram Frontalier Suisse que vous pouvez rejoindre gratuitement en description de la vidéo. Et donc quand il y a des opportunités comme ça, bah, c'est vraiment au plus rapide pour la saisir. Donc n'hésitez pas, que ce soit sur le groupe Telegram ou sur ma chaîne YouTube ou même sur Le Bon Coin, hein, parce que des fois il y a des opportunités aussi sur lesquelles je n'ai pas la main, à mettre des alertes, à mettre les petites cloches, les rappels de partout pour recevoir les notifications. Moi, des fois, à 15 h un dimanche, je vais regarder mon téléphone, je vais voir une notification, nouveau résultat dans vente immobilière, et je vais aller voir les annonces. Et ça peut très bien être un particulier qui va mettre un dimanche à 15 h après manger à vendre son appartement. Ça va être super intéressant. Je vais le contacter tout de suite, je vais visiter le lendemain ou le surlendemain et je vais faire une offre dans la foulée. Donc ça peut aller très vite. Et quelqu'un qui regarderait une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, il n'aurait même pas vu passer cette annonce alors que j'aurais déjà acheté. Donc il faut vraiment être à l'affût, très rapide, et n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé sur Telegram pour tout simplement me dire que vous êtes intéressé, que vous cherchez un appartement sur le secteur. On peut même se rencontrer, hein. J'étais encore hier avec un abonné qui parle assez souvent sur le groupe Telegram. Il m'a demandé, il m'a posé plein de questions. Je lui ai dit, si tu veux, on va boire un coup, on en discute. Il est venu et puis voilà, bon, le bar était fermé, on n'a pas bu de coups, mais on a bien discuté pendant 1 h 30, 2 heures. Et puis voilà, c'est très enrichissant pour moi et pour vous, hein, qu'on puisse se rencontrer. On a tous des choses à s'apporter, donc n'hésitez pas à me contacter si vous cherchez un appartement ou une maison. En tout cas, sur ce secteur-là, si vous cherchez sur Admas, sur Gex, il y en a énormément qui m'envoient des messages pour ça. Je ne travaille pas du tout sur ce secteur. Je peux vous réorienter vers des collègues, donc ça peut quand même vous faire avoir une semi-exclusivité sur certains biens, mais pas autant que ce que moi je pourrais vous offrir sur ce secteur de Moret et des alentours. Donc, voilà un petit peu là-dessus. Maintenant, pour ceux qui cherchent à se loger, 2 options se présentent. Soit vous vous installez côté français dans des villes comme Annemasse, Saint-Julien en Genevois ou Divonne-les-Bains, ou donc, comme je vous disais, autour de Moret, si vous souhaitez travailler dans la vallée de Joux. Soit côté suisse, si vous voulez être encore plus proche de votre lieu de travail. Par exemple, Divonne-les-Bains est une ville très appréciée des frontaliers, notamment si vous travaillez à Genève. Niveau de loyer en France, pour un T2 de 50-60 mètres carrés, on est entre 1200 et 1500 euros par mois dans les villes comme Divonne-les-Bains qui sont très proches de la frontière. Pour un 50-60 mètres carrés sur Moret, on sera à 700-800 euros globalement. Après, moi je loue un petit peu plus cher que ça parce que je loue toutes charges comprises.
et que je ne demande pas de fiche de paye. Donc voilà, ça se paye hein, tout simplement. Mais globalement, on trouve des 50-60 mètres carrés entre 600, 700, 800 euros. Je ne vais pas dire assez facilement, il faut être à l'affût et du coup, il faut avoir des fiches de paye. Mais sinon, ça se trouve quand même plus facilement que sur Gex, Divonne-les-Bains et Annemasse, voilà, dans la région de Morée et des Rousses. Si vous préférez vivre côté suisse, préparez-vous à des loyers plus élevés, surtout à Genève où un appartement équivalent peut facilement coûter entre 2000 et 2500 francs suisses par mois. Donc on parle toujours d'un 50-60 mètres carrés. Donc ça fait du 40 euros le mètre, hein, tout simplement, en location tous les mois. C'est un budget, mais cela permet de limiter les trajets et gagner en confort de vie. Donc à chacun de faire son calcul et selon ses priorités. Donc si vraiment vous voulez habiter en Suisse, admettons que vous soyez un couple ou un groupe d'amis et que vous louez un appartement de 60 mètres carrés avec 2 chambres, vous êtes un couple d'amis, comment dire, 2 couples qui sont amis, vous prenez chacun une chambre, vous êtes 4 dans l'appartement, vous payez 2000 francs suisses de loyer, ça vous fait 500 francs suisses, 500 euros chacun de loyer, pour 5000 de salaire, ça ne représente pas grand chose au final pour vous. Donc c'est peut-être plus intéressant que d'habiter tous ensemble mais à 1 heure de route, ou chacun chez soi mais à 1 heure de route, et d'avoir des frais de déplacement et des frais de logement qui soient au final équivalents. Bien sûr, c'est pas tout rose non plus, il y a aussi quelques défis. Déjà, le fameux trajet frontalier, selon où vous habitez, il peut y avoir pas mal de temps de trajet, surtout aux heures de pointe. Ensuite, il y a la question de la fiscalité. Travailler en Suisse, ça implique de payer des impôts spécifiques en France. Si vous travaillez sur Genève, c'est plus simple, mais si vous travaillez dans le canton de Vaud, en fait, sur Genève, vous êtes imposé à la source, vous ne faites rien, ils vous prennent tout. Si vous êtes dans un autre canton que le canton de Genève, donc c'est souvent le canton de Vaud, vous allez être imposé en France comme vous auriez été imposé si vous aviez travaillé en France. Simplement, vous n'allez pas avoir des revenus français, mais vous allez avoir des revenus suisses, donc ils vont être beaucoup plus élevés. La seule différence, c'est que si vous auriez gagné sur l'année 20 000 euros en France et que là, vous en faites 80 000 en Suisse, vous allez être imposé sur le même barème que les personnes qui travaillent en France. Et donc, vous allez être considéré comme ultra riche pour des Français. Et vous allez être imposé dans des tranches marginales d'imposition très élevées. Ça implique de payer des impôts spécifiques en France et ça peut être un peu compliqué au début. Enfin, il faut savoir que d'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur les impôts en Suisse, donc que ce soit le canton de Vaud ou le canton de Genève, je vous explique tout dans des vidéos. N'hésitez pas à faire un tour, à aller voir plusieurs vidéos sur ma chaîne. Par exemple, quand vous êtes en train de manger, vous mettez une vidéo, ça dure entre 10 et 15 minutes, ça peut être assez sympa sur toutes vos pauses du midi, admettons, ou le soir en mangeant si vous êtes seul, de regarder une ou deux vidéos. Enfin, il faut savoir que c'est un métier exigeant et que parfois on vous demandera de travailler des heures très précises, alors il faut savoir être ponctuel et bien organisé, évidemment, mais d'autant plus dans ce métier. Alors pour ceux qui veulent se lancer, quelques conseils, soyez prêts à apprendre. Même si vous avez un diplôme, les horlogers suisses vous formeront souvent aux méthodes locales et il faut se montrer humble. Ça, j'ai beaucoup de mal, je le reconnais, hein, voilà, à écouter, à apprendre des autres, même si j'adore discuter avec tout le monde, j'ai souvent beaucoup de mal à remettre mon ego de côté et ça m'a joué des tours en Suisse bien plus qu'ailleurs. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil qui vous est donné par ChatGPT, donc c'est que ça revient assez souvent, mais c'est la réalité. Alors moi, c'était pas dans ce métier-là, c'était en restauration, mais rien qu'en restauration, quand on me faisait des remarques qui me paraissaient inutiles et désobligeantes, je les prenais mal, je les prenais à cœur, et donc je me braquais, et c'est vrai que c'est pas du tout la bonne solution. Donc il faut savoir s'écraser, hein, tout simplement, et accepter les conseils. Donc quand ils disent être prêt à apprendre, même si on vous dit des ignominies, si on vous dit des bêtises complètes, dites oui, hochez la tête, dites merci pour le conseil et appliquez-le, ou voilà, essayez au moins de faire semblant. Et donc, prenez aussi le temps de bien choisir votre entreprise. Certaines marques ont des conditions de travail plus flexibles que d'autres. Et enfin, restez passionné. C'est un métier où l'amour du travail bien fait est essentiel et c'est aussi ça qui vous rendra heureux au quotidien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le métier d'horloger pour les frontaliers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou dans le groupe Telegram disponible en lien dans la description, qui est gratuit. Je ferai de mon mieux pour y répondre et si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos sur le travail en Suisse et la vie de frontalier. Merci d'avoir regardé et à très vite
pour une nouvelle vidéo. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à bientôt de l'autre côté de la frontière. Ciao et abonne-toi.